Mon entreprise, c'est Dujardin, les Compagnons de la Toiture. Pourquoi les Compagnons? Car j'ai été formé chez les membres des Compagnons du Devoir à Paris. J'ai fait 2 ans de compagnonnage et le Tour de France. J'ai travaillé sur plusieurs monuments historiques comme Notre-Dame et aussi le Louvre. Et aujourd'hui, depuis maintenant 1 an, j'ai ma propre entreprise à Versailles, 25 rue Maréchal Foch. Alors sur cette zone, les travaux ont consisté à réaliser une couverture en zinc en joint debout. Le principe est de poser des bacs de zinc sur toute la longueur du pan de toiture, puis de les assembler par des joints relevés, les lignes en relief une fois sertis, ces joints devenant le point fort de l'étanchéité. Sur ce chantier, on a remplacé les 3 frontons à l'arrière et à l'avant de cette toiture à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Donc on était venu la première fois pour un rendez-vous, il y avait de l'ancienne boiserie qui était complètement friable, pourrie, la peinture ne tenait plus. Donc du coup, on n'a pas eu le choix de la changer à l'identique. Donc ça, c'est mes maîtres compagnons qui ont réalisé ce chef-d'œuvre, comme vous le voyez ici. Et là, on est en train de faire les mises en peinture couleur blanche pour que ça soit magnifique. On a fait aussi le changement des chapeaux en zinc. Ici, vous voyez les soudures qu'on a fait pour permettre une étanchéité parfaite et un système d'eau qui coule constamment. Comme vous pouvez voir ici, sur les chatières ventilées, on a réalisé des soudures. Donc des soudures à l'étain. On a mis déjà une première couche pour bien lisser. Et après, on a mis tous les points de soudure pour que ça soit bien assez durcissant et que ça soit durable dans le temps. Ça peut durer environ 50, 60, 70 ans. Avant, c'était un toit en bitume. Donc ça n'avait rien à voir. C'était couleur noire et c'était pas assez résistant. Au bout de 30, quarantaine d'années, on a dû refaire quasiment toute la charpente, doublage de chevrons, volige, traitement de charpente aussi, parce que s'est avéré qu'on est tombé sur une surprise, donc des bestioles à bois xylophène, xylochimie, c'est ce qui dévore la boiserie, et ça rend le bois très friable. Ça peut devenir des travaux, des bêtes qui peuvent attaquer la charpente et que ça peut devenir très dangereux. Comme vous le voyez ici, on a fait le changement, vous avez les soudures qui ont été faites ici, donc on a fait une alignée avec des points, donc là, ça ne bougera plus pendant 50, 60 ans. Ça permet au zinc de ne pas se dilater. Ça permet de devenir plus résistant, d'avoir une meilleure étanchéité. Ça n'a rien à voir, c'est pas du silicone ou du ciment. Alors le zinc est bien résistant sur une toiture parce qu'il cumule plusieurs propriétés très favorables en extérieur. Il se protège tout seul contre la corrosion. En contact de l'air et de la pluie, le zinc forme une fine couche de protection, une patine qui ralentit fortement l'oxydation. Cette couche se régénère en partie si elle est légèrement abîmée. Il supporte très bien la pluie et l'humidité, contrairement à des métaux qui rouillants, comme l'acier non protégé. Le zinc ne rouille pas au même sens et garde ses performances longtemps. Un chapeau en zinc, alors ça sert à évacuer l'humidité, les vapeurs d'eau qui s'accumulent dans les combles, sous-toiture ou l'écran de sous-toiture. Moi, j'en suis enchanté, monsieur est charmant. Moi aussi, j'en suis Il est enchanté. charmant. Il est charmant. Quand il vient, il fait toujours me faire un petit coucou. Toujours. Hein, il n'a pas eu son petit café. Non, pas encore. Voilà. Non, c'est très important d'être à l'écoute de ses clients et surtout C'est vrai. d'être ici. Ah bah oui. Si un jour on me demandait, je vous dirais que c'est de venir chez vous. Mais... Ah bah oui. Mon papa m'a formé dès l'âge de 14 ans. C'est un peu jeune, je sais. Mais ça fait depuis maintenant 6 générations qu'on est dans ce métier. Et pour moi, c'est l'un des plus beaux métiers au monde. Je considère ça comme de l'art, bien sûr.